Bonjour tout le monde. Nous continuons avec les muscles du membre thoracique. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie, les muscles de la main. Voilà, ce schéma représente les muscles de la main. C'est une vue palmaire de la main. Les muscles de la main sont en ordre de 20, comme ceux de l'avant-bras. Le nombre est de 20, occupant la région palmaire de la main. Les muscles de la main se trouvent tous au niveau de la région palmaire, au niveau de la région antérieure. Dorsalement, on n'a pas de muscles. Tous les muscles de la main se trouvent dans la région palmaire ou la région antérieure de la main. Ils se répartissent en 3 loges musculaires. Une loge moyenne, une loge latérale et une loge médiane. Loge musculaire latérale occupée par les muscles de l'éminence ténar. Les muscles destinés au pouce sont appelés les muscles de l'éminence ténar. Donc, ils sont destinés, interviennent dans la mobilité du pouce. La loge musculaire médiale, occupée par les muscles de l'éminence hypoténar. Ténar pour le pouce et hypoténar pour le petit, formés par des muscles qui interviennent dans la mobilité du petit doigt ou du 5e doigt. Au milieu, on a la loge musculaire intermédiaire ou moyenne. Elle est formée par 2 plans, un plan antérieur et un plan postérieur. Donc on a 4 muscles dans l'éminence ténar, 4 muscles pour l'éminence hypoténar et 12 muscles pour la loge moyenne. Voilà les 2 éminences. L'éminence ténar avec ses 4 muscles destinés au pouce. Donc c'est une saillie musculaire, c'est une éminence, une saillie arrondie. Voilà. Située à la partie latérale de la paume de la main. La paume de la main, elle a une partie latérale et une partie médiane. La partie latérale est occupée par les muscles de l'éminence ténar destinés au pouce. L'éminence hypoténar, c'est une saillie musculaire aussi, une éminence, c'est-à-dire une saillie arrondie, située sur la partie médiane de la paume de la main. Au milieu, on a la loge moyenne, avec un plan antérieur et un plan postérieur. Si vous voyez au milieu, c'est pas, la loge moyenne, elle n'est pas éminente, elle est un peu creusée, elle est un peu concave par rapport au reste de la paume de la main. Regardez la paume de la main, l'éminence latérale et l'éminence médiane. Ce sont des saillies. Au milieu, c'est un peu creux. On commence par la loge latérale ou l'éminence ténar. La voilà sur cette coupe horizontale. Ça, c'est une coupe horizontale ou transversale de la main. On a ici les métas, premier méta, deuxième méta, troisième, quatrième et 5e méta. Ça, c'est la loge ténar avec 4 muscles. La loge hypoténar avec 4 muscles aussi. Et ici, on a la région ou la loge moyenne. Ce plan, ces muscles ici représentent les tendons des fléchisseurs. Fléchisseurs superficiels et fléchisseurs profonds. Les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras. Le
fléchisseurs superficiels et profonds se termine par 4 tendons destinés aux 4 derniers doigts. Ce que vous voyez ici, c'est des fléchisseurs. Les fléchisseurs tendons, des fléchisseurs profonds, et ici on a le tendon des fléchisseurs superficiels. Et en arrière, ici on a les tendons des extenseurs. On le répète, l'élément scénale est une saillie musculaire arrondie située à la partie latérale de la paume de la main. Elle est formée de 4 muscles destinés au pouce, interviennent dans la mobilité du pouce. Le premier muscle, on va de la superficie à la profondeur. Le premier muscle est le muscle court abducteur du pouce. Court abducteur du pouce. On avait un long abducteur au niveau de l'avant-bras, la loge postérieure, le plan profond, long abducteur, court extenseur, long extenseur, l'extenseur court de l'index. Donc on a le long abducteur au niveau de l'avant-bras. On a le court abducteur, c'est un muscle de la main, le muscle le plus superficiel de la loge ténère. L'origine, c'est le scaphoïde, la première rangée du carpe, et le rétinaculum des fléchisseurs, appelé encore ligament annulaire antérieur du carpe. Rétinaculum, c'est quoi le rétinaculum? Le rétinaculum en général, c'est une structure fibreuse destinée à maintenir les tendons contre les pièces osseuses. Une structure fibreuse, son rôle, elle est destinée à maintenir les tendons contre les pièces ou les structures osseuses. On a un rétinaculum des fléchisseurs et un rétinaculum des extenseurs. Le rétinaculum des fléchisseurs, c'est une bande, comme vous voyez, fibreuse, dirigée transversalement sur les os du carpe. Elle maintient les tendons des fléchisseurs, superficiels et profonds, contre les os du carpe. C'est une bande fibreuse dirigée transversalement sur les os du carpe. Cette bande, elle va créer un tunnel ostéofibreux. On a ici les os du carpe et en avant, cette bande qui est le rétinaculum du fléchisseur, cette structure, elle crée un tunnel ostéofibreux dans lequel passent les tendons. Cette structure elle va maintenir les tendons des fléchisseurs. Bien sûr, ce rétinaculum passe aussi le nerf médian. Oui. Non. On a le rétinaculum des fléchisseurs et on a la polynevrose palmaire au niveau de la main. C'est presque la même structure, c'est un tissu fibreux. L'origine, donc, c'est le scaphoïde et le rétinaculum du fléchisseur. Il est appelé encore ligament annulaire antérieur du carpe. La terminaison, c'est la base de la phalange proximale du pouce ou P. Exactement, le tubercule latéral, le côté latéral de la base de P. Généralement, les muscles de l'hyposténum ou hypoténum, ils se terminent tous soit dans le méta, soit sur la base de P. On va récapituler après. Ici, le court abducteur il se termine sur la base de P1. Un détail sur le côté latéral de la base de P. Comme son nom indique, lorsqu'il se contracte, il tire le pouce en dehors.
le trapèze et le rétinaculum défléchisseur. Un peu au-dessous, on a le scaphoïde et au-dessous, dans la deuxième rangée, trapèze, trapézoïde, capitatum. Donc ici, l'opposant s'insère sur le trapèze et sur le rétinaculum défléchisseur et se termine sur le bord latéral de M1. Le bord latéral de M1. Ou premier métacarpien. La fonction, c'est l'opposition du pouce aux autres doigts. Comme ça. Ce muscle, il assure l'opposition du pouce aux autres doigts. Il amène la face palmaire du pouce en opposition par rapport avec celle des autres doigts. Il amène la face palmaire du pouce en regard des autres doigts. Ce mouvement. Voilà. Ce muscle, en même temps, il assure une impulsion et une adduction du pouce. Lorsqu'on fait ça, une impulsion et une adduction. On ramène le pouce vers l'axe de la main. Il n'a pas de fonction sur les phalanges. Ce muscle, il n'a pas de fonction sur un rôle sur les phalanges. Le troisième muscle, c'est le muscle court-fléchisseur. Pourquoi on l'appelait court-fléchisseur? Parce qu'on avait un muscle, le long fléchisseur, dans la loge antérieure de l'avant-bras. Le plan moyen, long fléchisseur du pouce, et le fléchisseur, le plan profond, et le fléchisseur d'épaule, profond. L'origine, il a deux chefs, un chef superficiel, c'est la même origine que le précédent, c'est-à-dire l'opposant, trapèze et rétinaculum défléchisseur. Le profond, c'est le trapézoïde et le capitatum. Ce muscle court-fléchisseur a deux chefs, un chef superficiel, il s'insère sur le trapèze et le rétinaculum défléchisseur, comme l'opposant du pouce, et un chef profond, il s'insère sur le trapézoïde et le capitatum. La terminaison, toujours sur P. Tous les muscles de l'hypnosténaire se terminent soit sur P1, soit sur le premier départ, c'est juste l'opposant. On a les opposants se terminent pour l'hypnosténaire ou l'hypnosténaire se terminent sur les états, sinon les autres muscles se terminent sur la base de P. Ici on a la base de la phalange proximale du pouce. Aussi, ici, on a le côté latéral. L'action, c'est un fléchisseur, donc il assure la flexion du P1 et la flexion et l'adduction du pouce. Il assure la flexion et aussi l'adduction du pouce. L'innervation, le chef superficiel est innervé par le nerf médian, le chef profond par le nerf ulnaire. Au niveau de la main, on a deux nerfs pour l'innervation, soit le côté médial, le nerf ulnaire, le côté latéral, le nerf médian. Ici, juste le chef profond du court-fléchisseur est innervé par le nerf ulnaire. Le muscle le plus profond, c'est l'adducteur du pouce. Là, on a dit adducteur. Ni court, ni. Parce qu'on n'avait pas un long adducteur du pouce, les muscles de l'avant-bras. Le muscle adducteur du pouce. Logiquement, il assure l'adduction du pouce. L'origine, le chef oblique, il a un chef oblique et un chef transversal. Le chef oblique, trapézoïde et capitatum, comme le chef profond du court-fléchisseur. Le chef transverse sur un
sur le deuxième état et le troisième état, la terminaison sur la base de P1, mais ici on a le côté médial de la base de P1. C'est logique, lorsqu'il se contracte, il tire la base de P1 en dedans, vers l'axe de la main, et c'est un adducteur. Il assure aussi, il attire le premier état, comme ça. Il le ramène en avant, il attire en dedans, mais il le ramène en avant du deuxième état, ce mouvement-là. Il est innervé par le nerf unique. Voilà les muscles de l'éminence ténare, de la superficie à la profondeur. Donc le plus superficiel, le court abducteur, l'opposant, le court abducteur du pouce, l'opposant du pouce, le court fléchisseur du pouce et le muscle le plus profond, c'est l'adducteur du pouce. Donc on a un abducteur le plus superficiel et un adducteur le plus profond. Entre les deux, il y a l'opposant et le court fléchisseur. On va récapituler les origines, les terminaisons et les fonctions ici. Pour les fonctions, c'est facile. Comme le nom indique, court abducteur, donc c'est la surabduction. Court fléchisseur et la surflexion. Opposant, l'opposition. Adducteur, l'adduction. La terminaison que vous voyez tous sur P1 du pouce. Sauf l'opposant sur le premier méta. Sur le méta. Parce qu'on a fait le pouce, donc le méta, le premier méta. L'origine. Le court abducteur, scaphoïde et rétinaculum réfléchisseur. Terminaison P1 du pouce. L'opposant, trapèze, le scaphoïde, rétinaculum réfléchisseur, l'opposant, trapèze et rétinaculum réfléchisseur, le court fléchisseur de chef, le superficiel et le profond, donc le superficiel comme celui-là, trapèze et rétinaculum réfléchisseur, profond, c'est plus profond, c'est-à-dire sous le rétinaculum réfléchisseur, trapézoïde et capitatum. Pour l'adducteur, qui est le muscle le plus profond, on a un chef oblique et un chef transverse. Le chef oblique, regardez, comme le chef profond, trapézoïde et capitatum, le transverse sur M2 et M3. La terminaison, comme j'ai dit, ils se terminent tous sur la base du P1 du pouce, sauf un détail ici pour le court abducteur et le court fléchisseur sur le côté latéral de la base P1. L'adducteur, c'est logique. L'adducteur et la surabduction se terminent sur la base de P1, mais le côté médial de la base de P1. L'action abduction du pouce pour abducteur, opposition du pouce pour le profond. Court fléchisseur, la flexion et aussi l'adduction du pouce, l'adducteur, l'adduction du pouce. Ils sont tous innervés par le nerf médian. Ici, on a le chef profond et l'adducteur, c'est-à-dire les plus superficiels, sont innervés par le nerf médian. Les profonds, c'est-à-dire le chef profond du fléchisseur et l'adducteur, sont innervés par le nerf unique. Voilà pour l'éminence ténare. Court abducteur, opposant, court fléchisseur et adducteur. On peut dire qu'on a trois branches superficielles, moyennes et profondes. Oui, si vous voulez. Là, pour les muscles de l'éminence ténare, on ne les classe pas comme ça, en plan. On cite de la superficie à la profondeur. C'est pas comme au niveau de l'avant-bras. La même chose pour l'éminence hypoténaire. C'est presque symétrique. Regardez, le cinquième état,
le méta du cinquième doigt, on a aussi les muscles destinés au petit doigt qui interviennent dans la mobilité du petit doigt. C'est l'éminence épaulière, c'est une saillie musculaire arrondie, voilà, située sur la partie médiale de la paume de la main, constituée de 3 muscles destinés au petit doigt, auquel on intègre un muscle qui s'appelle le muscle court palmaire. On avait le long palmaire, la loge antérieure de l'avant-bras. Ici, on a le court palmaire, c'est un muscle qui se trouve dans l'éminence épauténaire, un muscle un peu spécial. On peut dire un muscle possible parce qu'il s'insère sur la peau de l'éminence épauténaire. Il forme le plan le plus superficiel. Le muscle, on l'intègre avec les 3 muscles destinés au petit doigt, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas directement dans la mobilité du petit doigt. C'est vrai, il est situé dans l'éminence épauténaire, mais il n'intervient pas dans la mobilité du muscle du petit doigt. C'est un muscle qui va plisser la peau de l'éminence épauténaire et il va creuser la paume de la main. Sinon, les 3 autres muscles, ils interviennent dans la mobilité du petit doigt. Donc, au total, on a 3 muscles avec le court palmaire qui forment le plan le plus superficiel. On commence par le muscle court palmaire. On va aussi de la superficie à la profondeur. L'origine, c'est la polyvrose palmaire. Là, on se termine, vous vous rappelez du long palmaire? Non, pas 4 tendons. Le long palmaire, l'avant-bras, on a le rond pronateur, le long palmaire, la loge antérieure de l'avant-bras, le plan le plus superficiel, rond pronateur, grand palmaire, les doigts fléchisseurs radiales du carpe, petit palmaire, les doigts le long palmaire, et le fléchisseur énorme du carpe, les doigts cubital antérieur. Donc, le long palmaire, il se termine sur la polyvrose palmaire superficielle. Le court palmaire, il s'insère sur la polyvrose palmaire. La polyvrose palmaire, elle est située, c'est un fascia situé au niveau de la paume de la main, entre les muscles et la peau, formée de 3 parties. Partie latérale, partie qui va recouvrir les muscles de l'éminence sténale, partie médiane, on regarde les muscles de l'éminence hypothéale, et partie médiane, c'est la polyvrose palmaire moyenne, on regarde la loge palmaire moyenne, la loge musculaire moyenne. Donc ce muscle, le muscle court palmaire, il s'insère d'origine la polyvrose palmaire, la terminaison sur la peau, ici, sur la peau de l'éminence hypothénaire. Son rôle, il creuse la paume de la main, il plisse la peau de l'éminence hypothénaire et il va maintenant creuser la paume de la main. Il est innervé par le nerf ulnaire. Puis on a le muscle abducteur du petit doigt, abducteur tout court, abducteur. Parce qu'on n'avait pas le long abducteur, ni court ni long. Abducteur du petit doigt. Pour le pouce, on avait le court abducteur. Ici, l'abducteur du petit doigt, l'origine pisiforme, on a le côté médial des os du carpe. Donc le pisiforme et ici le rétinaculum réfléchissant. Le rétinaculum, c'est une bande dirigée transversalement, de droite à gauche. Donc, on la trouve à droite comme on la trouve à gauche. Pisiforme
Pisiforme et rétinaculum réfléchisseur, base de P1 du petit. Base de P1 du petit doigt, le côté médian. Lorsqu'il se contracte, il se termine ici. Il tire le petit doigt comme ça. C'est un abducteur de la main par rapport à l'arc de la main. Il éloigne le petit doigt de l'arc de la main et passe par le troisième doigt. De là jusqu'à là, lorsqu'il se contracte, il tire le petit doigt loin de l'arc de la main. C'est un abducteur du petit doigt par rapport à l'arc de la main. Mais par rapport à l'arc du corps. C'est un abducteur. Parce que regardez, elle est pas loin le petit doigt vers l'arc du corps. Mais dans la fonction, on prend en considération l'arc de la main. Donc, l'abducteur du petit doigt, il éloigne le petit doigt de l'axe de la main. Il est innervé, abduction du petit doigt, écartement du cinquième doigt, petit doigt de l'axe de la main. Il est innervé par le nerf ulnaire. Après, on a, par l'opposant, comme pour le pouce. Après, on a le court fléchisseur du petit doigt. Le court fléchisseur du petit doigt. Le point le plus profond, c'est l'opposant. Court palmaire, abducteur, fléchisseur, puis opposant. Le court fléchisseur du petit doigt, l'origine, c'est l'amatome. Et le rétinaculum réfléchisseur, l'amatome, juste au-dessous du pisiforme, voilà, l'amatome au l'os crochu, et le rétinaculum réfléchisseur, et se termine, pour la terminaison, la termine toujours la base de P, la base de la phalange proximale du petit doigt. Comme son nom l'indique, il assure la flexion du petit doigt. Il est innervé par le nerf ulnaire. Le muscle le plus profond, c'est l'opposant. L'origine, l'amatome et le rétinaculum réfléchisseur, comme le court fléchisseur. La terminaison, c'est M5. Le cinquième métacarpique, j'ai dit toujours les opposants soit pour le pouce, soit pour le petit doigt, il se termine sur le méta correspondant. Il assure l'opposition du petit doigt avec le pouce. Avec le pouce, il amène la face palmaire du petit doigt en regard du pouce. Il est innervé par le nerf ulnaire. Voilà, si on récapitule ici, de la superficie à la profondeur, voilà, c'est la polyvrose palmaire. Voilà le rétinaculum réfléchisseur, et voilà la polyvrose palmaire. Ici, on ne voit pas faire le schéma, c'est une vue antérieure ou une vue palmaire de la main. On ne voit pas le muscle plus superficiel qui est le court palmaire, c'est le plus superficiel. Après, on a l'abducteur du petit doigt, après le court fléchisseur, et le plus profond, c'est l'opposant du petit. On récapitule aussi sur ce tableau. Si vous voulez même pour après toutes les révisions pour les muscles de l'avant-bras et tout, vous faites un tableau. Le court palmaire, l'origine c'est la polyvrose palmaire. La terminaison c'est un muscle un peu spécial et se termine sur la peau de l'éminence hypoténale. Son rôle, il plisse la peau du côté de l'éminence hypoténale et il va creuser la pente de la main. Les autres abducteurs, l'origine pisiforme et rétinaculum réfléchisseur, le court fléchisseur juste en dessous, amatome et le rétinaculum réfléchisseur. Donc le rétinaculum réfléchisseur, on
au niveau de la base de P1, sauf pour le boson, on connaît qu'au niveau du méta correspondant. Les fonctions, c'est par rapport à l'appellation, abducteur, donc l'abduction du petit doigt, pour fléchisseur, la flexion du petit doigt, opposant l'opposition du petit doigt avec le pouce. Pas avec les autres doigts, on ne peut pas, avec le pouce. Ils sont tous, côté nerf, ils sont tous innervés par le nerf unique. On passe à la gauche moyenne. Il y a 12 muscles, mais ils sont répartis. On a 4 lombricaux, 4 intercostaux palmaires et 4 intercostaux dorsaux. Dans un plan antérieur, on a les lombricaux. Hadou, c'est les tendons, ce que vous voyez en rouge ici. Ou en orange, je ne sais pas. Hadou, c'est les tendons des fléchisseurs profonds. Le muscle fléchisseur profond, il va dans les 4 tendons destinés aux 4 derniers doigts qui se terminent sur les P3 des 4 derniers doigts. Le subhali, c'est les tendons des fléchisseurs superficiels. J'ai dit pour la longe moyenne, on a un plan antérieur représenté par les muscles lombricaux, on a 4, et un plan postérieur, mais toujours la région palmaire. Un plan antérieur et un plan postérieur. Le plan postérieur est formé par des interosseux palmaires et interosseux dorsaux. Mais toujours la région palmaire de la main. La région dorsale, elle est dépourvue de muscles. Ce que vous voyez ici, là-haut, c'est les tendons des extensions. Sinon, la région dorsale de la main, on ne trouve pas des muscles au niveau de la région dorsale de la main. La loge intermédiaire, comme j'ai dit, constituée de 2 plans. Un plan antérieur, le voilà, ça et ça. Occupé par les muscles lombricaux. On dit un lombrical et des lombricaux. Un plan postérieur occupé par les interosseux palmaires et derrière eux, les interosseux dorsaux. On commence par les lombricaux. Regardez, vous les avez vus ici, attachés ou rattachés au tendon de fléchisseur profond. Regardez, les insertions se font, elle n'est pas osseuse. L'origine, elle est au niveau des tendons des fléchisseurs profonds. C'est pour ça qu'on a fait la boule ici. Vous avez vu les tendons et entre lesquels on a les lombricaux. Premier lombrical, deuxième lombrical, troisième lombrical et quatrième lombrical. Il s'insère sur les tendons du fléchisseur profond et se termine sur les tendons de l'extenseur correspondant. Le muscle extenseur des doigts. On a un seul, la loge postérieure de la rampe. Il donne 4 tendons pour les 4 derniers. Donc les lombricaux, ils s'insèrent sur les tendons des fléchisseurs profonds et se terminent sur les tendons des extenseurs correspondants pour chaque doigt. Plan antérieur, les muscles lombricaux, l'origine, tendon avec S, les 4 tendons du fléchisseur profond des doigts. C'est un muscle du plan profond de la loge antérieure de la rampe. Terminaison, tendon de l'extenseur des doigts. Donc il s'insère sur le tendon du deuxième doigt, il se termine sur le tendon extenseur du deuxième doigt, et ainsi de suite. Et aussi une autre terminaison au niveau des bases des phalanges proximales, P1, des deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts. Pas la face dorsale, sur les bases des P1. Voilà, regardez.
des P1, des doigts, 2, 3, 4, 5, et une terminaison tendineuse sur les tendons des extenseurs, 2, 3, 4 et 5. Logiquement, ils assurent. Ils se terminent sur le tendon des extenseurs. Le tendon des extenseurs, il se termine sur P2 et P3. Donc, ils assurent l'extension du P2 et P3. Et comme ils se terminent sur la base de P1, ils assurent la flexion de P1. P1 sur le métacarpien. Je vous explique. L'imagination, pour le premier et le deuxième membre senti par le nerf médian, pour les deux autres, les plus internes, senti par le nerf humain. Juste un détail ici, regardez le premier et le deuxième nombril. Une seule insertion sur le tendon du deuxième et du troisième. Et logiquement, il se termine sur la base, sur de P1, du deuxième et du troisième. Pour le troisième et le quatrième lombrical, l'insertion est un peu large. Elle se fait sur les deux tendons qui forment l'espace interosseux. Le troisième espace interosseux est formé par le troisième doigt et le quatrième doigt. Donc, le troisième lombrical, il s'insère sur les tendons du fléchisseur profond 3 et 4. Bon, c'est un détail. C'est tout. L'essentiel, les lombricaux, ils s'insèrent sur les tendons du fléchisseur profond et se terminent sur les tendons de l'extenseur des doigts. 2, 3, 4, 5 et sur les bases des P1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ils vont assurer la flexion du P1, comme ça, et l'extension des deux autres. À l'èche, l'extension des deux autres. Parce que chaque extension se termine sur P2 et P3. Lorsqu'il se contracte ce muscle, il participe à l'extension. Bien sûr, l'extension, elle est assurée par l'extenseur. Mais les lombricaux, ils participent aussi à l'extension des phalanges 3 et 2. Là, je suis une, parce qu'on a la deuxième insertion de P1. Lorsqu'il se contracte, il tire P1 en avant, en antiposition, et ils assurent la flexion du P1. Donc, la fonction, c'est flexion du P1 et extension des deux autres. J'ai dit pourquoi les deux autres, parce que l'expanseur se termine sur P2 et P2. Ça, c'est pour les lombricaux. Qu'est-ce qui reste donc? 8 muscles. 4 interosseux palmaires et 4 interosseux dorsaux situés dans un plan postérieur, mais toujours au niveau de la région palmaire. Le plan postérieur, on a les interosseux palmaires, regardez, ils sont en ordre de 4, 1, 2, 3, 4. L'origine, ils s'insèrent sur les métas. Les interosseux palmaires ou la dorsaux, leur origine, c'est au niveau des métas. Pour les interosseux palmaires, on a M1, M2, M4 et M5. Regardez, le troisième est épargné. Il est dépourvu d'insertion musculaire. Concernant les interosseux palmaires, je vous explique après. Il se termine sur les bases des phalanges proximales. Ils vont suivre donc P1 du premier doigt, P1 du deuxième doigt, P1 du troisième doigt et P1 du quatrième doigt. Interosseux, muscle interosseux, donc il va occuper l'espace interosseux. L'espace interosseux est situé entre deux métas. Ça, c'est le premier interosseux, l'espace interosseux, situé entre le premier méta et le deuxième méta. Ça, c'est le deuxième espace interosseux, situé entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. Là, les muscles interosseux palmaires s'insèrent dans une insertion unique, sur le méta, le plus loin de l'axe de la main. Regardez, c'est un espace interosseux. Fait M1 et M2. Oui, il est loin de l'axe de la main. M1. Donc, le premier muscle interosseux palmaire, il doit s'insérer sur M1. Le deuxième espace interosseux est situé entre M2 et M3. Lequel est
loin de l'axe de la main. Donc M2. Donc il s'insère sur M2. Le troisième espace interosseux. On a M3 et M4. Lequel est loin? M4. Donc il s'insère sur le quatrième méta. Et la même chose pour le quatrième espace interosseux entre M4 et M5. Et il s'insère sur le loin, donc sur le cinquième métacarpien. Pour les terminaisons, il type donc il s'insère sur M1, donc la terminaison sur la base de P1, la base du P1 du doigt le plus loin de l'axe de la main. Donc M1, M2, M4, M5, logiquement, les bases des phalanges proximales de premier, deuxième, quatrième et cinquième. Regardez le troisième doigt, le troisième méta, la troisième base de P1, troisième doigt, sont dépourvus d'insertion musculaire. Ces muscles, ce muscle, lorsqu'il se contracte, il tire le doigt le plus loin vers l'axe de la main. Lorsqu'il se contracte ce muscle, il tire le pouce en dedans. Il est inséré sur le doigt le plus loin. Lorsqu'il se contracte, il le ramène en dedans. Donc c'est un inducteur. La même chose. Le deuxième interosseux palmaire. Lorsqu'il se contracte, il ramène le deuxième doigt en dedans. C'est un inducteur. La même chose pour le troisième interosseux palmaire. Lorsqu'il se contracte, il ramène le quatrième doigt vers l'axe de la main. C'est un inducteur. Et la même chose pour le cinquième ou pour le quatrième muscle interosseux palmaire. Lorsqu'il se contracte, il tire le cinquième doigt vers l'axe de la main. Et c'est des muscles adducteurs. Ils assurent l'adduction des doigts, rapprochement de l'axe de la main. Ils ont aussi une fonction principale, la même fonction que les autres, la flexion du P1 et l'extension des deux autres P2 et P3. Voilà la fonction des interosseux palmaires. Ils font ça, le rapprochement des doigts de l'axe de la main. 1, 2, 3, 4. Donc M1, M2, M4, tenez ça en tête. Premier doigt, deuxième doigt, quatrième et cinquième. L'axe de la main, le troisième, pratique. Les interosseux dorsaux, c'est le contraire. On a aussi 4, mais là, les origines, quand vous voyez, c'est double. Sur les métas des 5 doigts. 2, logiquement, puisqu'il y a une double insertion, logiquement, pour le premier interosseux dorsal, sur M1 et M2, le deuxième sur M2 et M3, et ainsi de suite. C'est clair. Pour l'interosseux palmaire, sur le méta, ou le doigt qui est loin de l'axe de la main. Sur 15 mm, sur les 5 métacarpiens. Regardez, 1, 2, 3, et ainsi de suite. La terminaison du muscle interosseux dorsal, elle se fait sur la base de P1, toujours les bases de P1. Généralement, les muscles qui sont sur la main, ils se terminent sur la base, les bases des P1. Sauf, je parle des terminaisons, sauf les opposants, ils se terminent sur les métas, M1 et M5. Là, la base de P1, mais laquelle? La plus proche de l'axe de la main. Donc, entre ça et ça, il va se terminer au niveau du deuxième doigt. P1 du deuxième doigt. Le deuxième, entre ça et ça, il se termine au niveau de la base du P1 du troisième doigt. Ici, entre ça et ça, sur le troisième doigt. Pour le quatrième, entre le quatrième et le cinquième, il se termine sur le quatrième. Ces muscles, lorsqu'ils se contractent, ils ramènent le doigt qui est le plus proche de l'axe de la main en dehors. Donc entre ça et ça, lorsqu'il se contracte, il tire le deuxième doigt en dehors. Et ce sont des abducteurs.
Les interpositeurs dorsaux sont des abducteurs. Donc pour la terminaison, sur deuxième P1, et deuxième, troisième et quatrième doigts. Regardez le troisième et deux terminaisons. Le deuxième interosseux dorsal et le troisième interosseux dorsal. Pour les interosseux palmaires, on avait premier doigt, deuxième doigt, quatrième et cinquième. On a deuxième, troisième et quatrième. Toujours tenez en tête, il est tout. Et où les espaces interosseux, on est ici, hein, ici. Les interosseux palmaires et dorsaux, on les trouve ici. L'espace interosseux pour les palmaires, la terminaison, elle se fait au niveau du doigt qui est loin de l'axe de la main. Pour les dorsaux, sur le doigt qui est proche de l'axe de la main. Ça veut dire que vous pouvez imaginer le jour de l'examen, par exemple, vous pouvez les déduire automatiquement. Voilà pour les interventions dorsaux, il écarte les doigts de l'axe de la main. Il écarte les doigts de l'axe de la main. Les interventions palmaires sont des abducteurs, les interventions dorsaux sont des abducteurs, les ombilicaux, ils assurent l'extension des deux dernières phalanges et la flexion de la première. Les myosténaires, on a 4 muscles, court abducteur, c'est un abducteur, court fléchisseur, opposant et adducteur. Les myosténaires, on a le court palmaire, l'abducteur du petit doigt, le fléchisseur ou le fléchisseur du petit doigt, et le plus profond, c'est l'opposant. Est-ce que vous avez des questions?